Bienvenue dans les chroniques d'une médium. Aujourd'hui, je t'emmène dans mon quotidien, entre le monde visible et le monde invisible. Beaucoup imaginent que la vie d'une médium est faite de rituels mystiques du matin au soir. Mais la réalité est bien différente, car nous sommes finalement comme tout le monde. Dans cet épisode, je vais te partager ma journée type, de la gestion de ma sensibilité médiumnique à ce que je propose à mes clientes pour qu'elles puissent déployer la médium qui est en elles de manière saine et sécure. Tu verras que malgré notre connexion au subtil, nous avons une vie tout à fait normale, enrichie par certains rituels, certes, mais une vie complètement équilibrée. Alors, installe-toi confortablement et laisse-moi te dévoiler ce qu'est vraiment une vie de médium alignée et ancrée. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique. Je suis très heureuse de t'accueillir pour te partager mon quotidien de médium. Beaucoup de fantasmes et de spéculations gravitent autour de nous et de nos pratiques et aujourd'hui, j'aimerais remettre les pendules à l'heure, sortir de ce mythe de la sorcière une bonne fois pour toutes. Dans mon quotidien, ma sensibilité, c'est à la fois un cadeau et une responsabilité. Je vais être complètement transparente avec toi. Être médium, c'est ressentir tout le temps. Les énergies des lieux, les énergies des personnes, les émotions qui ne m'appartiennent pas, et j'en passe. À une époque, je te l'ai déjà partagé, ça c'est quelque chose qui m'épuisait parce que je ne savais pas du tout comment gérer cette ouverture constante à l'invisible. Mais aujourd'hui, avec mon expertise, avec mon expérience et ma pratique, j'ai appris à poser des limites et à me connecter quand il le fallait et à me déconnecter pour profiter pleinement de ma vie de terrienne, avec ma famille, avec mes enfants, mes amis et mes projets professionnels. Je dois t'avouer cependant que canaliser cette grande sensibilité est un challenge constant pour moi. Mais je sais que c'est le jeu et si tu veux te connecter à l'invisible avec cette sensibilité médiumnique, évidemment, le ressenti est essentiel. Mais maintenant, ça se maîtrise et c'est tout ce que je tente de faire comprendre à toutes celles que j'accompagne ou celles qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Personnellement, une de mes routines quotidiennes, c'est l'ancrage, m'ancrer. Par exemple, ce que je fais chaque matin, c'est que je prends le temps toujours de visualiser mes racines qui viennent donc de mes pieds et à la fois qui sortent aussi de mon cœur. Et ces racines vont s'ancrer donc directement dans le centre de la terre. C'est un moment qui va vraiment me permettre d'être à la fois pleinement connectée dans le moment présent, mais aussi d'être pleinement dans le monde terrestre. Parce que si je ne fais pas cette pratique, le risque, c'est que je sois complètement perchée toute la journée et que je ne puisse pas gérer ma grande sensibilité et donc gérer un petit peu mon désordre émotionnel qui est souvent un petit peu les problématiques que rencontrent toutes les médiums. Cette pratique, finalement, elle est assez simple, mais
elle est indispensable pour nous médiums et vous hypersensibles qui peut-être n'avez pas encore révélé votre médiumnité. D'ailleurs, si toi aussi tu as une grande sensibilité et que ça te challenge beaucoup dans ton quotidien, je t'invite simplement à faire cet exercice le matin. Tu te mets debout, les pieds nus, et tu fermes d'abord les yeux. Tu inspires profondément, tu te connectes à ton corps, à ta respiration, et tu imagines une ou même plusieurs racines ou des liens, peu importe la nature du lien, qui va s'ancrer profondément à la terre jusqu'au centre de la terre. Et puis tu visualises cet ancrage qui se fait de plus en plus profondément. Tu vas peut-être ressentir une lourdeur au niveau de ton corps, au niveau de tes pieds, et ça va vraiment t'aider à être à la fois plus ancré dans le moment présent, plus ancré sur terre, et aussi travailler la confiance en toi. Et puis évidemment, il y a les moments où je choisis de me connecter pleinement à l'invisible. Ça fait partie de mon essence, ça fait partie de mon job, c'est ma nature même. Alors je vais me connecter parfois pour une cliente et aussi pour moi-même parce que j'utilise ma médiumnité aussi pour moi dans mon quotidien. Ces instants sont vraiment précieux pour moi et c'est vraiment un moment que j'adore, que je kiffe, les moments où je suis pleinement connectée à l'invisible, où je reçois des messages de l'au-delà pour moi-même mais aussi pour mes clientes et aussi où je vais voyager dans l'histoire de l'âme de la personne. Je trouve à chaque fois ces voyages fascinants et c'est toujours différent, je pars toujours dans une aventure qui est complètement différente et j'apprends même beaucoup de choses à la fois d'un point de vue historique mais aussi sur l'âme de la personne et elle évidemment elle apprend énormément de choses sur ses vies antérieures, sur ses liens transgénérationnels, sur ses liens karmiques et c'est vraiment quelque chose qui est puissant et à la fois fascinant. Et je dois te dire que c'est quelque chose qui, si je ne le faisais pas, ça me manquerait profondément parce que c'est vraiment, voilà, ça fait partie de moi de révéler en fait l'âme de la personne, ce par quoi elle est passée, ce par quoi elle a dû transiter et finalement avec quoi elle est encore aujourd'hui, les blessures, les casseroles qu'elle porte aujourd'hui et qui se manifestent encore dans le quotidien de la personne aujourd'hui, puisque je te le rappelle, cette âme s'est incarnée dans ton corps. Et donc, je te parlais d'ancrage il y a quelques instants, et même quand je suis pleinement connectée à l'univers, là aussi, je suis ancrée à la Terre pour être évidemment dans le moment présent, pour transmettre mes messages à la personne. Et puis, si je ne manque pas, le souci, c'est que je risque de rester bien trop perchée pendant trop longtemps après le soin et d'être, comme qui dirait, absente. Donc, pas présente pour ma famille, pas présente pour mon entreprise, pas présente pour les autres clientes, bref, complètement désincarnée de mon corps et c'est pas du tout mon objectif parce que comme je le dis toujours, on est avant tout des terriens qui sont là pour vivre sur Terre et donc quand on passe en connexion avec l'univers, il est impératif de reprendre donc notre ancrage juste après et pouvoir revivre, vivre notre quotidien normalement. Alors évidemment, il y a un temps de latence, c'est pas on-off, on est d'accord. Il y a toujours, en tout cas pour moi personnellement, une petite heure, on va dire, de latence pour que je revienne vraiment dans mon corps, mais ça ne doit pas durer plus longtemps. Si jamais toi tu pratiques en tant que médium et que tu sens que tu es longtemps complètement déconnecté, c'est qu'il y a une problématique d'ancrage et là c'est très important de revoir ta pratique et ta connexion à l'univers. Et donc en étant ancré dans ta connexion, en fait tu vas toujours être en parfait équilibre entre le monde visible et invisible et donc être dans ton plein potentiel de médium, celle qui fait le pont entre la terre et le céleste. Si tu ne fais pas ce pont et que tu es trop vers le haut, c'est que tu n'es pas tout à fait dans ton rôle de médium parce que je te rappelle que médium, ça veut dire milieu, donc tu dois être pile au centre au moment de ta connexion. En tout cas, ici, je viens te rassurer que ma vie de médium ressemble beaucoup à la tienne en dehors de mes moments de connexion. Je cuisine, j'emmène mes ados à droite à gauche comme toute maman d'ado et je gère mon entreprise, entre autres, parmi toutes les activités qui font partie de ma vie de médium, de maman et d'entrepreneuse. En tout cas, pour moi, il est indispensable de répandre ces messages.
d'abord que la médiumnité n'est pas un don réservé à une certaine élite, ça je le répéterai jamais assez. C'est une capacité innée, accessible à toutes et à tous, et elle fait partie de notre essence. Notre challenge d'humain, justement, c'est d'abord d'en avoir conscience, évidemment, et puis une fois qu'elle est conscientisée, cette essence de médium, eh bien, l'apprivoiser, l'équilibrer et surtout l'utiliser de manière saine et sécure. Ensuite, le second message, c'est que la médiumnité n'est pas une pratique perchée menée par des personnes complètement déconnectées de la réalité. Si tu la pratiques avec ancrage et discernement, c'est simplement un outil précieux que tu pourras utiliser dans ton quotidien et qui, comme le développement personnel par exemple, va t'aider à te comprendre davantage et à libérer tes casseroles qui t'empêchent d'accéder aujourd'hui à une vie heureuse et sereine. En résumé, c'est un outil que tu peux décider de déployer ou non, et la bonne nouvelle, c'est que cet outil fait partie de nous, et il y a juste à le comprendre et à le maîtriser. En tout cas, si ça t'appelle, eh bien, tu peux très bien la développer pour toi, et puis même pour les autres. Mais évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. L'idée, c'est déjà que cette pratique t'appelle, mais bon, si tu écoutes ce podcast, il y a fort à parier qu'il y a déjà une connexion à la médium qui est en toi. Et tu sais, j'accompagne beaucoup de femmes dans ce cheminement. J'ai décidé vraiment de rester connectée à des femmes. Beaucoup me demandent, mais pourquoi Betty, tu fais qu'avec les femmes? Bien parce que j'ai choisi de travailler plutôt en lien avec la sororité, donc qui est un cercle de femmes. Et cette énergie de femme m'appelle beaucoup par rapport à mon histoire d'âme aussi. Tout est lié en fait à mon histoire d'âme et accompagner des femmes fait partie de ma mission. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de femmes dans ce cheminement et dans cette prise de conscience de ce qu'est réellement la médiumnité. La divulgation en fait de mon concept, de ma méthode, comment j'intègre la médiumnité dans ma vie, fait partie intégrante de mes accompagnements. Et aussi évidemment de mes formations. Les lumineuses que j'accompagne sont toutes des hypersensibles. En général, elles arrivent dans luminescence avec les mêmes symptômes. Bon, je ne fais pas de lien avec le médical, mais c'est pour que tu comprennes en fait elles ont toutes à peu près la même problématique et peut-être que même ça fait partie de toi. Elles arrivent souvent dans cette formation, dans les accompagnements, elles sont épuisées, elles ont du mal à poser leurs limites et elles ont aussi du mal à s'ancrer. Et surtout, elles ont peur de parler de leurs ressentis. Et grâce à notre travail, elles apprennent à gérer à la fois leur énergie et transformer cette hypersensibilité que j'aime plutôt appeler une sensibilité médiumnique en une connexion à l'invisible, maîtrisée et ajustée. Ensuite, si elles le souhaitent, elles peuvent proposer des accompagnements de manière saine et sécure parce qu'on a rétabli en fait les limites. Alors voilà, en fait, être médium, ce n'est pas vivre hors du monde, c'est simplement apprendre à vivre pleinement, en équilibre, entre ces mondes qui font partie intégrante de nos vies. Le monde invisible fait partie de notre vie, c'est juste que, nous, humains, nous n'avons pas la capacité immédiate de le percevoir. Alors si je me rattrape, si on l'a justement immédiatement parce que les enfants, jusqu'à environ 7 ans, sont en mesure de comprendre et de voir ce monde invisible. Souviens-toi quand tu étais enfant, peut-être que tu voyais des amis imaginaires, peut-être que tu avais des connexions avec l'au-delà. Et ça, c'est quelque chose que tu as peut-être oublié ou pas d'ailleurs, parce que dès que l'on naît, on a encore cette connexion à l'au-delà. Et quand on grandit autour de 7-8 ans, qu'on passe en fait dans l'âge de raison, à ce moment-là, on oublie tout ça et on devient une personne raisonnable qui devient un humain incarné pleinement de manière terrestre. Alors ça veut pas dire que ce n'est pas bien, hein. C'est important aussi à un moment de revenir sur Terre et pas rester complètement perché pour justement nous adapter à l'énergie terrestre, mais sache que cette partie
Ça fait partie de toi en fait. Cette connexion à l'invisible fait partie de toi depuis ta naissance. Elle fait partie de ton âme et jusqu'à 7 ans en fait tu es en pleine connexion avec ton âme. Je me souviens de ma nièce qui jusqu'à 7 ans justement était complètement connectée à l'invisible. Ses parents sont pas du tout médiums ni rien. Quoique, il y a des révélations qui commencent à se faire, mais elle était toujours très connectée à l'invisible, toujours dans son monde imaginaire. Elle faisait des méditations alors que sa mère lui avait jamais appris, etc. Et bien moi, j'adorais discuter de ça avec elle. Je dis tu as vu des énergies, comment tu ressens ta connexion avec les petites choses que tu vois. Puis on discutait. Et puis un jour, eh bien, elle allait avoir 7 ans. Et j'allais justement aller à Brocéliande. Et là, elle me dit « Tata, tu vas où en vacances ?» Alors, je lui dis « Je vais à Brocéliande. » Et je dis « Tiens, je vais aller voir des petits lutins et des petites fées. » Puis là, elle me regarde, elle prend un moment de recul et elle me dit « Non, mais Tata, arrête, ça n'existe pas. Hein. » Et là, j'ai su que ça y est, le coronal était refermé, qu'elle était revenue dans son énergie en fait d'ancrage, bien calibrée à la Terre. Et c'est complètement OK. En fait, parce qu'encore une fois, c'est important qu'on passe par là pour être complètement en connexion avec notre énergie de terrien. Mais si tu souhaites en fait te réouvrir à ça, eh bien c'est complètement possible. Simplement, eh bien l'idée c'est pas de repartir dans cette connexion un peu délire quand tu étais enfant, mais à retrouver l'équilibre entre l'énergie de la Terre que tu as développée en fait à partir de la petite enfance, autour de 7-8 ans, et équilibrer donc cette énergie-là terrestre avec l'énergie de l'invisible pour être une médium donc qui est à la fois ici et là-haut, tout en étant équilibré en fait. Alors voilà, j'espère que au travers de cet épisode, tu as pu comprendre ce qu'est être une médium ancrée, alignée, et que nous sommes finalement des personnes comme tout le monde et c'est juste que nous apprenons à vivre pleinement en équilibre avec à la fois le monde invisible et le monde visible qui fait partie intégrante de nous-mêmes. Si cet épisode t'a parlé, que tu te reconnais dans mon partage et que tu sens que tu as besoin de mieux comprendre tes ressentis ou d'apprendre à les équilibrer, sache que c'est une possibilité. La médium qui est en toi a sans doute besoin de se manifester. N'hésite pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, Betty Brochet âme, pour qu'on en discute ensemble. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode des Chroniques d'une médium et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!